Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors dans une précédente vidéo je t'avais parlé que j'allais faire le développement du shooting que j'avais fait. Alors malheureusement il n'aura pas lieu, ou plutôt du moins il aura lieu mais beaucoup plus tard, c'est-à-dire pas avant le 4 décembre. Alors pourquoi le 4 décembre? Je vais t'expliquer. Ce qu'il faut savoir, enfin je pense que tu le sais si tu me suis depuis longtemps, j'ai créé une formation en photographie. Et du coup j'ai plusieurs élèves. Et en plus de la formation, justement, j'ai créé ce qu'on appelle les masterclass. C'est-à-dire, c'est un live pendant lequel, en gros, c'est un coaching de groupe. Donc, pendant ces séances de masterclass, en fait, on fait plusieurs choses. La première, c'est questions-réponses sur la photographie. La deuxième, c'est j'analyse et je développe leurs photos. Et la troisième partie, c'est eux qui développent mes photos. Et en fait, ce que j'ai profité du shooting que j'ai fait justement pour faire des bonnes et des mauvaises photos. Et en fait, je les ai glissées dans le dossier qu'ils vont pouvoir télécharger. Donc en fait, dans l'exercice, ils vont avoir les photos que je vais te présenter. Donc du coup, je ne voulais pas faire une interprétation avant, parce qu'en fait, la masterclass, c'est une masterclass tous les mois. Donc c'est tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc du coup, là, la prochaine, c'est le 3 décembre. Donc du coup, je peux absolument rien faire avant le 3 décembre, parce que sinon, ils vont être influencés, justement, s'ils voient la vidéo, par ma manière de cadrer, etc. Donc du coup, elle n'aura pas lieu, ou du moins, la vidéo sera peut-être mi-décembre, ou quelque chose comme ça. Ou au pire, simplement, je ferai soit un diaporama, ou je les mettrai juste sur Facebook, quoi. Donc du coup, voilà, il n'y aura pas ce truc-là, il n'y aura pas le développement de ce shooting. Peut-être pour un prochain shooting, éventuellement, je le ferai. Mais là, sur le coup, c'est vrai que j'avais besoin de photos, justement, j'avais besoin de matière pour les élèves, justement, pour qu'ils puissent travailler dessus. Parce qu'en fait, le principe du fait de développer mes photos, en fait, l'intérêt, c'est d'une, travailler l'œil, c'est-à-dire dire, voilà, je vais essayer de recadrer, choisir une meilleure composition, enfin, un meilleur cadrage. Mais ensuite, c'est de travailler le post-traitement. Parce que le but pour certains, qui ont, pour ainsi dire, jamais touché de logiciel de développement, le but justement va être de les faire travailler, de faire des essais, etc. Donc du coup, c'est en fournissant des photos que je vais les faire travailler. Car moi, je connais ma photo, je sais ce que je peux éventuellement faire, mais je veux voir ce que eux peuvent faire. Donc ça, c'est un de mes concepts de ma formation, et je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc du coup, ben, comme je l'ai dit, je ne peux pas te les montrer, ou tu le verras un petit peu plus tard. Aujourd'hui, ce que je vais faire, parce qu'en fait j'en ai parlé justement à un des élèves, il m'a envoyé une photo parce qu'en fait dans la formation pareil, euh, il y a des exercices à faire, donc je leur demande de m'envoyer une photo, et là ils m'ont envoyé une photo, enfin il m'a envoyé une photo. Et cette photo justement je voulais l'analyser avec vous, euh, parce que c'est intéressant justement de bien réfléchir à sa photo. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une photo c'est pas forcément que des photos instantanées, c'est-à-dire on voit quelque chose, paf, on le prend. Le but, euh, enfin du moins, une photo, ça peut se construire, dans le sens où on peut faire de la mise en scène. Parce qu'il faut savoir, ben, il y a des gens qui sont sur YouTube d'ailleurs, qui sont spécialisés plus sur la création d'une image et non pas sur de la photographie. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je voulais aborder ce côté qui était, je trouve, assez intéressant justement. C'était essayer de créer une photo. Donc là, comme c'est ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en fait c'est le titre qui m'a intéressé sur sa photo. Il m'a marqué Sacha fait ses devoirs. Donc en fait c'est son fils qui fait ses devoirs. Et je me suis dit, vu la photo qu'il m'a envoyée, je me suis dit ouais c'est pas terrible comme photo. L'idée aurait pu être sympa, mais justement on va analyser ça. On va voir qu'est-ce qui aurait été bien de faire. Donc comme c'est une photo de son fils, j'ai pas voulu la diffuser, donc j'ai totalement flouté. Vous verrez pas grand chose, mais on va parler surtout. Le plus important, c'est pas tellement la photo, mais c'est plus l'idée de création qu'il y a derrière en fait. Donc on va basculer sur mon bureau. Donc comme j'ai dit, j'ai énormément flouté. Bon, en plus, il a fait un format carré qui est pas super intéressant. Euh, le format carré, c'est bien si on veut faire une symétrie parfaite, on cadre au milieu, etc. Mais là, c'était pas très intéressant. Là, le premier problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait un petit truc noir. Là, je sais pas exactement ce que c'était. Donc du coup, ça apportait rien. Le problème aussi, c'est qu'il était vraiment un bord de cadre, quoi. Alors je sais pas comment il a fait sa photo, mais du coup, ça apporte rien. Euh, le problème qui se passe, c'est qu'on voit qu'il a la tête penchée, concentré sur quelque chose, mais on voit pas quoi. Et en fait, dans son titre, il dit il fait ses devoirs. Donc du coup, ce qui aurait été intéressant justement pour la mise en scène, ça aurait été de le voir vraiment en train d'écrire, de travailler ce genre de choses, quoi. Donc du coup, on va basculer sur le bureau
Et là, on va regarder justement, alors là, ce que j'ai fait, je ne me suis pas embêté. On est allé directement sur Google, enfant fait devoir, voilà. Et on va prendre des exemples de ça. Donc du coup, si on regarde ces photos, alors c'est les exemples de Google, hop, je vais fermer la fenêtre pour accéder dessus. Donc voilà, l'idée, si vous voulez voilà, prendre par exemple votre fils en train de faire des devoirs avec vous à côté, genre par exemple un peu comme cette photo-là, celle-ci, le but c'est vraiment de construire son image. Donc c'est-à-dire il faut positionner le gamin justement avec un livre. Alors soit il fait vraiment ses devoirs, soit sinon vous faites de la mise en scène. Donc là vous lui mettez un petit crayon dans la main, la tête penchée pour être là genre je suis en train de réfléchir, vraiment en train de travailler, et vous pouvez être présent ou pas. Et ça, ce qui aurait été intéressant justement, c'est qu'il fasse plutôt ça que ce qu'il a fait. Parce que là on ne voyait pas grand-chose vraiment sur son image. C'est un petit peu dommage, quoi. L'idée, ça aurait été vraiment de construire quelque chose comme là. Là, on voit vraiment le gamin avec la personne qui est à côté, qui l'aide à faire ses devoirs. Là, c'est une mise en scène qui est intéressante. Donc du coup, l'idée, ça va être vraiment plus d'essayer de construire, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme accessoire éventuellement au moment de la prise de vue pour donner un effet à la photo. C'est-à-dire donner vraiment l'impression qu'on soit en train de travailler, que ce ne soit pas juste de la mise en scène. Donc du coup, l'intérêt, c'est ça. C'est ce que je voulais dire justement à Jean-Pierre, c'était ça. C'était que quand il veut faire une photo, il peut faire la mise en scène. C'est pas mal. C'est pas forcément une photo instantanée qu'on a besoin. Une photo montée, comme beaucoup font, c'est pas gênant, à partir du moment où c'est bien fait, justement. Là, l'intérêt, c'est comme là, ça c'est une photo qui doit être... ça c'est une photo, je pense, qu'on doit pouvoir trouver sur eStock, ou en fait, en gros, c'est des banques d'images qu'on peut acheter. Ça, c'est des genres d'images qui sont c'est commercial, mais c'est une bonne photo, c'est une photo qui passe. C'est sûr qu'artistiquement, ça ne sera pas top, mais bon, ça transmet très bien le message. Voilà, on imagine bien le site internet qu'il y a derrière, un site internet qui propose justement des cours particuliers aux enfants, etc. Donc du coup, ça, c'est une image qui est correcte. Mais le but, c'est de construire, c'est de voir justement la personne qui accompagne l'élève derrière, quoi. Donc du coup, voilà, je voulais juste analyser ça vite fait. Euh, Par rapport à ça, je trouvais ça vraiment intéressant, le point de vue. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on voit, voilà, par exemple, son fils en train de faire les devoirs, il faut essayer d'imaginer la scène. Donc il faut qu'on puisse voir les cahiers. Parce que si on le voit juste comme ça, penché, on ne sait pas exactement ce qu'il fait, quoi. Surtout si tu précises dans le titre qu'il fait ses devoirs, Jean-Pierre, il faut vraiment essayer de faire une mise en scène. Donc il faut qu'on puisse vraiment cadrer beaucoup plus large, de manière à voir le cahier, le crayon, ou bon, si c'est sur l'ordinateur, s'il fait une recherche web ou je sais pas. Mais il faut vraiment le mettre dans son contexte. Si tu précises le titre comme là c'était vraiment très très précis, c'était il fait ses devoirs, quoi. Donc là, ce qu'on attend, c'est de voir un cahier et un crayon, quoi. Pas 50 000 cahiers comme on voit ici, mais avoir au moins un peu de matière, quoi, que ça apporte vraiment, qu'on comprenne exactement ce qu'il était en train de faire. Parce que quand je vois la photo, en fait, je ne comprends pas le côté devoir. Je vois qu'il est penché, mais je vois un éclairage sur lui, donc je ne sais pas s'il travaille sur une tablette, s'il fait une recherche ou quoi. Ça aurait été intéressant justement de le faire. Comme j'ai dit, pas forcément besoin d'un cahier ou d'un stylo s'il fait une recherche sur internet, mais il faut qu'on puisse voir justement l'écran, comprendre justement qu'il cherche les tables de multiplication ou ce genre de choses par exemple, quoi. Donc voilà, je voulais analyser sa photo, je lui ai dit justement, je l'avais prévenu, je voulais analyser ça justement en vidéo pour lui faire comprendre que du coup, voilà, on ne cherche pas forcément des photos instantanées, juste des moments de vie. Tu peux faire de la mise en scène. Il y en a, par exemple, tu prends une autre chaîne YouTube, F1.4, qui lui fait que de la mise en scène. C'est-à-dire, je n'ai pas souvenir qu'il fasse de photos vraiment instantanées. La plupart du temps, voilà, il cherche dans sa tête, il essaie d'imaginer une photo, il fait tout le montage qu'il y a derrière, etc. Pardon. Mais par contre, voilà, tu n'es pas obligé de faire vraiment du montage, quoi. Tu peux faire simplement une mise en scène, juste mise en scène physique. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire du gros développement derrière, rajouter des éléments, ce genre de choses, quoi. Mais ça, c'est des photos qui peuvent être sympas. Alors, ça dépend ça dépend pourquoi. Là, par exemple, cette photo, c'est très commercial. On sait que c'est fait pour être vendu sur un site internet qui propose des formations aux élèves, quoi. Mais sinon, voilà, tu peux faire des mises en scène. Par exemple, tu veux faire un truc. Voilà. Tu prends une fille, t'attends qu'il pleuve, tu la mets comme ça, la tête vers le bas, avec les cheveux qui dégoulinent justement de pluie. Tu mets genre une cigarette à la main, tu vois, appuyé sur un escalier, tu vois, penché. Tu vois, là, c'est une mise en scène. C'est toi qui lui as dit de se mettre comme ça. Du coup, on va sentir la dépression, parce qu'on voit les cheveux qui dégoulinent, les trucs un peu crades, tu vois, comme ça, là, un mode genre dépression. Et du coup, ça, c'est une bonne photo. C'est une mise en scène, mais ça reste une bonne photo parce qu'on ressent justement le sentiment de dépression, ce genre de choses. Donc, après, il faut amener ça de manière subtile. Par exemple, cette photo, elle est rigolote parce que
Alors, elle n'est pas très artistique, bien sûr, mais elle est rigolote parce qu'on voit qu'il est en train de travailler et qu'il n'y arrive pas. Donc, c'est assez rigolo, c'est un sentiment. Tandis que là, c'est beaucoup plus commercial. Là, c'est vraiment fait pour la vente, une photo comme celle-ci. Tandis que celle-là, elle peut faire rire. On voit le gamin qui arrive pas, qui s'énerve, enfin, qui fait rire, façon de parler, quoi. Mais on sent que celle-là est déjà un peu plus travaillée. Elle est plus intéressante. Mais voilà. Donc, pour ta photo, ben, j'en attends une deuxième. Essaye de refaire l'exercice, justement, ben, avec ton fils en faisant une photo en train de faire ses devoirs, de manière à voir ce que tu as pu emmagasiner comme expérience en regardant un peu plus de photos, etc., quoi. Donc je vais t'envoyer un petit fichier avec pas mal de trucs, pas mal d'infos, et je voudrais essayer que tu travailles là-dessus, quoi. Je voudrais que tu bosses dessus, quoi. Bon, je rappelle, c'est lundi 20 novembre à 20 h. Il y a un live justement où je développe vos photos. Donc si ça vous intéresse de participer, je vous mets le petit lien dans la description de la vidéo. Donc c'est un live qui est tranquille. Vous m'envoyez les photos à l'avance. J'accepterai peut-être des photos au dernier moment, pendant le live. Ça va dépendre de la taille des photos, de la quantité, etc., quoi. Pour l'instant, on n'a pas un nombre de participants qui est trop énorme. On n'est pas encore une centaine, donc du coup, ça peut encore se gérer, quoi. Parce qu'en fait, une photo qui fait 20-30 mégas avec la connexion que j'ai, c'est assez long. Donc si je les développe, si on me les envoie vraiment au début du live, je pourrais les traiter à la fin. Mais sinon, il faut vraiment qu'on me les envoie à l'avance. Donc si ça t'intéresse, si tu veux participer, tu as le petit lien dans la description. Tu rentres ton prénom et ton email, tu es inscrit et tu vas avoir la procédure pour m'envoyer tes photos, quoi. Donc c'est par un lien Dropbox, comme je l'explique dans la vidéo. Mais si tu n'as pas de Dropbox, tu me l'envoies avec ce que tu as, avec WeTransfer ou autre. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite analyse vite fait. Je voulais parler un petit peu de ça parce que le problème, lui faire un topo au niveau du texte sur mon interface, du moins sur la formation, ça allait être hyper long. Je me suis dit que une vidéo aurait été plus intéressante justement et surtout, ça allait en faire profiter tout le monde, quoi. De bien comprendre que quand on veut faire la mise en scène, il faut essayer de rechercher, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut montrer justement. Donc là, du coup, comme on a dit, Sacha fait ses devoirs, donc c'était son fils qui faisait ses devoirs, donc on veut voir des cahiers, on veut voir des crayons, on veut voir ça, quoi. Après qu'il fasse soit des crayons de couleur ou quoi, c'est pas gênant, mais il faut vraiment faire de la mise en scène, quoi. Voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.